c'est Emmanuel Malherbe. Alors, pour commencer, je vais vous mettre un peu juste en perspective le centre de recherche d'Artefact. Pourquoi ce centre de recherche au sein d'Artefact? Donc Artefact, société de conseil spécialisée en IA et en data. Et en fait, ça nous donne accès à une multitude de sociétés, de secteurs, de use cases. Et c'est notre matière première, on va dire, et une source d'inspiration pour cette recherche. Et on fait justement une recherche appliquée en partant justement des données clients pour vraiment travailler au quotidien, faire des modèles et les expérimenter sur ces cas d'usage. Nous, Artefact, on fait cette recherche pour qu'elle soit open source, c'est-à-dire partagée sous la forme de publications scientifiques, de code open source, et ça nous rend forcément très compatibles pour travailler avec les universités. Donc on fait des partenariats avec des laboratoires, donc ça fait un montage tripartite, où comme ça, quand on boucle, en fait, les entreprises, elles, ça leur permet d'avoir accès à une expertise, tout en ayant une certaine garantie d'applicabilité. Je dirais qu'Artefact, ça permet quand même, on a la vision de faire une recherche appliquée, à savoir que les modèles ne sont pas, comment dire, n'ont pas le travers d'être difficiles à plugger et pas si précis que ce qui sont vendus dans les papiers, mais ils sont directement, justement, applicables sur les données clients. Donc, dans cette histoire, on a commencé donc en 2023. On a noué des partenariats avec les meilleures universités de France, avec les meilleurs laboratoires. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais vous lister les différentes thèses qui ont commencé déjà. Donc, on a une petite dizaine. Donc, chaque ligne, c'est une thèse. Sans forcément les expliquer une par une, vous allez avoir dans le détail, Vincent va vous présenter la thèse sur l'assortiment, l'une des, je dirais, plus sexy. Il y a Abdoulaye qui aurait dû présenter celle sur le scoring, mais qui ne peut pas être là. Donc, brièvement, les thèses, il y a un mix de thèses machine learning, donc statistiques, techniques, où les livrables sont du code open source, et des thèses sciences de gestion, où là, la matière première, c'est des interviews, des surveys, pour comprendre l'IA d'un point de vue des utilisateurs. Donc vraiment, interroger les gens, c'est ça la matière première. Ensuite, quand on regarde d'un point de vue statistique, donc on est vraiment partenaire avec une multitude d'universités, typiquement l'Université Paris-Saclay, Jussieu, le SCP, et on travaille sur une multitude de formats de données, avec des séries temporelles, des tickets de caisse, des images, du texte, aussi avec différentes applications à chaque fois distinctes. Que ce soit la détection de fraude dans la banque, que ce soit les cosmétiques ou encore le pricing dans le retail. Dès à présent, je vais donner la parole à Vincent pour parler de la thèse sur l'assortiment. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour raconter brièvement ma thèse, l'objectif, c'est d'aider les supermarchés à mieux choisir les produits qu'ils vont mettre en rayon. Et notamment, on va essayer de mieux modéliser les interactions entre les produits. Donc ceux qui vont être complémentaires et qui ont intérêt à être vendus ensemble pour maximiser l'achat. Ou à l'inverse, ceux qui vont se cannibaliser et qu'on va pas avoir intérêt à mettre ensemble. Et durant ma première année de thèse, un point qui est important, c'est ce qu'on appelle la literature review, pour un petit peu faire le state of the art de ce qui peut exister. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû mettre en place donc les modèles qui existent. Et je suis arrivé à un premier problème, parce que du coup, mon use case principal, c'est de travailler en fait sur des données qui nous proviennent de Croatie, donc de Fortenova, qui est une grande chaîne de supermarchés là-bas. Et en fait, j'ai accès à 5 milliards de purchases, donc d'achats qui ont été faits dans ce magasin. Et en fait, aucun des outils que je pouvais utiliser n'était capable d'ingérer autant de données. Et donc, j'ai été obligé de recoder et de remettre en place les différents modèles qui existent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc le premier milestone de ma thèse, c'est donc de publier un package et avec un papier de recherche qui va être publié avec, et qui sera donc open source et qu'on partage donc avec la communauté de la recherche qui va être capable de l'utiliser, mais aussi des data scientists qui, par exemple, voudraient utiliser ces modèles. Et en fait, cette librairie, elle a trois principaux axes. Donc le premier, comme je racontais, c'est d'être scalable, donc de pouvoir marcher sur des grandes tailles de datasets, mais aussi avec des grands modèles. Un autre point important, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition une grande variété de modèles, donc des modèles plus simples qui peuvent être linéaires et qui vont nous donner accès à une grande interprétabilité, ou des modèles beaucoup plus complexes, comme des réseaux de neurones, qui vont être à la fois très efficaces pour apprendre du coup, sur des grandes bases de données, et aussi nous donner des prédictions qui peuvent être plus précises. Et donc je redonne la parole à Emmanuel, j'imagine, pour la thèse d'Abdoulaye. Oui, en effet. Donc là,
cette thèse-là est sur le scoring. Et là aussi, on a atteint, après un an, un premier livrable, une première milestone, je pense, assez importante. Donc en fait, quand on regarde les problèmes de scoring, là en l'occurrence, sa thèse, c'est de les regarder avec les modèles à base d'arbres, qui est en fait l'état de l'art en termes de machine learning pour ce type de données, les données tabulaires. En fait, très souvent, on a des données très déséquilibrées. C'est le cas quand on veut scorer des clients, par exemple pour le churn detection. C'est le cas quand on veut scorer, détecter la fraude, ou quand on fait du diagnostic médical. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a peu de clients qui achètent sur la masse de visiteurs de sites. Il y a peu de malades sur la masse de gens qui font des scanners, ou il y a peu de fraudeurs sur la masse de clients d'une banque. Et quand on dit ça, en fait, c'est un vrai problème statistique. Donc là, c'est une visualisation. Derrière, quand on veut faire du machine learning, forcément, la classe sous-représentée va être sous-estimée par le modèle et le modèle va être moins bon. Donc c'est un problème assez fondamental, très transversal, beaucoup d'applications. Et en fait, Abdoulaye, le doctorant sur ce sujet, qui travaille avec un prof de Jussieu là-dessus, du laboratoire de statistique et de probabilité, a mis au point une nouvelle méthodologie, parce qu'il existe déjà des méthodologies pour, on va dire, réduire, on va dire, ce phénomène désagréable, qui donne des résultats très prometteurs. Aujourd'hui, on a fait des tests sur différents datasets open source, aussi sur des données de la Société Générale, différents use cases, parce qu'ils sont aussi, bien sûr, confrontés à ce genre de problème de déséquilibre. Et on a vraiment des résultats très prometteurs. Donc, on a soumis un papier à NeurIPS, une grande conférence de machine learning, et on a aussi mis en open source le package. Voilà, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez essayer sans plus attendre pour voir si ça améliore sur vos données aussi les résultats d'un modèle de classification sur des données équilibrées. Et pour finir, last but not least, un projet qui, c'est tout frais, vient d'être approuvé il y a seulement 2 jours, validé. C'est un projet soutenu par le gouvernement qui subventionne dans le cadre de France 2030. Donc Artefact est lauréat aux côtés de Mistral, de Giscard, de l'INA et la BNF, d'un projet sur les commandes numériques autour des LLM, autour de l'IA générative. Donc c'est vraiment une super nouvelle. Dans ce projet, la vocation, c'est là aussi de faire des livrables open source pour nourrir la communauté, nourrir l'écosystème français des LLM, pour vraiment donner un boost à l'économie et accélérer vraiment l'adoption de ces outils-là. La proposition qu'on a et qu'on va développer sur les 2 prochaines années, c'est vraiment d'aller travailler des LLM spécialisés sur plusieurs verticales, des verticales métiers du secteur privé sur lequel Artefact va travailler pour rendre des datasets open source de différentes entreprises clientes, mais aussi des données patrimoniales avec l'INA et la BNF, tout ça spécialisé en français, avec aussi un gros effort pour nous, où on va faire un centre de recherche, une équipe de recherche mixte avec Centrale Supélec, Université Paris-Saclay, pour les questions autour du RAG. Donc vraiment, comment coupler les LLM à un corpus de texte pour faire une application et le mettre en musique dans une application. Alors voilà, c'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup. Je serai ravi de présenter les nouvelles lancées au plus vite et à bientôt.